Nous rendons toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu, le grand Dieu de l'univers. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans leur concert les grands dieux de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Que ta gloire et la splendeur soient à jamais ton partage. Conduis-nous par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit à toi, Dieu le Père. Gloire soit à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Gloire soit à toi, Seigneur Saint-Esprit, pour ton immense charité qui dure maintenant et à jamais. Alléluia et Amen. Que l'Éternel soit exalté pour ces moments où nous allons porter encore la lumière dans ce que nous avons annoncé par rapport au miracle d'argent. Il y a quelque temps, nous voyons à travers les réseaux sociaux, surtout les critiques qui viennent de la part de nos frères et sœurs faisant partie du corps de Christ, sur le miracle que font les deux hommes de Dieu que je connais, à qui j'ai vu faire, nos bien-aimés, le prophète Angèle Weber et le prophète Joël Tatou. Et cela fait couler beaucoup de salive. Et si cela était de Dieu ou c'était de la magie ou autre chose. Nous rendons gloire à l'Éternel pour la lumière qu'il nous a apportée et surtout d'attirer aussi notre attention par rapport à notre ignorance. Le livre de Agé au chapitre 2 au verset 8, je crois, le Seigneur nous dit: l'argent est à moi et l'or est aussi à moi. Il y a 2 ans de cela, nous étions avec le Seigneur, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, nous avait fait un grand honneur d'être avec nous ce jour-là. Nous avons parlé par rapport à la construction future de l'immeuble annexe en face de l'immeuble qui existe maintenant, où il doit être construit, ajouter un immeuble de 4 étages. Nous parlions avec le Seigneur par rapport à cette construction. Et pendant qu'on parlait, le Seigneur m'a posé une question indirectement. Il m'a dit: cela m'importe quoi si pour cette construction et que je paye pour un sac de ciment, je donne un lingot d'or. On était un peu ébahis, connaissant que un lingot d'or coûte dans les 35 à 38 millions de francs CFA. Le Seigneur a dit: cela m'importe quoi si pour cette construction de cet immeuble de 4 étages et que pour un sac de ciment je donne un lingot d'or. Et il a ajouté: cet immeuble qui sera construit, c'est moi qui dois le construire, ce n'est pas vous. C'est-à-dire, lui, le Seigneur, va construire cet immeuble et ce n'est pas nous. Et j'ai posé la question au Seigneur: mais autant marqué, est-ce que dois-je demander au peuple de Dieu, celui qui veut
contribuer par rapport aux travaux qui vont se faire. Et elle dit, c'est lui qui veut le faire. Pour ces bénédictions, il peut le faire. Vous pouvez ne pas donner votre argent. Tu peux ne pas demander aux gens de donner l'argent. Moi, je veux le faire. C'est-à-dire, le Seigneur a dit lui-même, il va financer la construction. Après cela, le Seigneur s'est retiré. Le patriarche Moïse, qui était avec le Seigneur le jour-là, est resté avec nous. Alors j'ai posé la question directement au patriarche Moïse de savoir, mais comment le miracle money se passe. Cela fait créer un peu... Bon, les païens, les non-chrétiens, je peux comprendre, mais quand ça vient de chrétiens entre nous... Alors j'ai posé la question, patriarche, explique-nous un peu par rapport au miracle money, comment ça se passe. J'ai parlé d'Angèle Lebert et de Joël Tatou. Il a dit, pour ces deux hommes de Dieu, quand ils font miracle money, quand l'homme de Dieu, Angèle Lebert, fait miracle money, il demande, il instruit aux anges d'aller retirer l'argent dans son compte selon les montants qu'il donne pour venir partager au peuple. Donc c'est son argent que les anges partent débiter et donner au peuple. Et il ajoute que le miracle peut se faire même au-delà. C'est là où j'avais compris. Cette période, j'avais à cœur d'acheter 3 véhicules pour le ministère. Alors j'ai dit au patriarche Moïse, je crois que je vais demander à un de mes anges de prendre quelques kilos d'or afin d'avoir l'argent qui est nécessaire pour acheter les 3 véhicules qu'on veut pour le ministère. Il a dit oui, tu peux le faire, mais ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ah ben j'ai rendu gloire à l'Éternel. Bien aimé, pendant qu'on parlait avec le patriarche, j'ai dit au patriarche, je crois que avec la grâce que le Seigneur nous a fait, en mettant toutes les richesses de la terre à notre disposition, c'est-à-dire je peux avoir accès facilement et rapidement à toute forme ou sorte de pierres précieuses, de l'or ou autre, si besoin y est. Et au-delà de cela, le Seigneur nous a fait grâce que par nécessité, s'il faut changer le caillou en pierre précieuse ou à de l'or, nous pouvons le faire, mais à condition que cela soit réellement nécessaire. Et puis il nous a expliqué qu'à tout moment, que s'il arrive que vous demandez à une pierre un caillou de son état et que cela devienne une pierre précieuse, un diamant ou émeraude ou autre, vous demandez à ces cailloux de sacrifier sa vie pour prendre une nature qui n'est pas la sienne. Donc, comprenez qu'à tout moment, s'il faut le faire, il faut que cela soit vraiment d'une nécessité et que cela soit pour la gloire de Dieu, pour rendre service. Sinon, pourquoi ne pas demander simplement à la terre qui est déjà votre ami, à la terre avec qui vous avez de bonnes relations, que vous avez besoin soit de l'or ou de telle matière, telle pierre précieuse, pour telle ou telle raison, en contre-valeur,
Donc on a rendu gloire au Seigneur. Bien aimé, l'or et l'argent nous appartiennent. Nous avons la grâce maintenant de voir la relation que nous avons tissée avec le règne minéral. Comment nous pouvons bénéficier de leurs services au temps marqué sans pouvoir utiliser notre capacité de changer telle matière en pierre précieuse ou en or. Mais nous pouvons demander à la terre de nous rendre service par rapport aux besoins que nous avons d'avoir soit de l'or, soit des diamants, soit autre chose, avec facilité. Donc bien aimé, c'est pour dire que le miracle d'argent n'est pas diabolique, ce n'est pas de la magie. Et j'ai dit au patriarche, à mon temps, qui est proche, comme le Seigneur l'a dit, que d'ici peu nous serons sur le terrain pour glorifier son nom. Mes frères, mes bien-aimés, Angèle Weber et Joël Tatou ont partagé des billets de banque. Dans mon temps, je vais partager des diamants, je vais partager de l'or. Parce que je suis conscient, je sais que le Seigneur les a mis à ma disposition. Donc, bien aimés, réalisons que toutes les richesses de la terre nous appartiennent. C'est notre ignorance qui fait de manière que nous sommes ce que nous sommes. Nous vivons comme nous vivons. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que le temps est presque là. Comme il est dit, il nous équipe, il nous prépare comme des modèles, simplement des échantillons, pour montrer à l'humanité en général et au corps de Christ en particulier qui nous sommes, ce que nous sommes capables de faire pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel soit glorifié. Je vous annonce que dans notre prochaine intervention, nous allons parler sur ce que le Seigneur nous a parlé la dernière fois où nous étions encore ensemble, où il nous a parlé sur le corps de Christ. Cela est sorti de la bouche du Seigneur lui-même, notre Père, qui était avec nous. Que dans le corps de Christ, il y a 3 groupes de personnes. Donc c'est ce que je vais vous parler en bref, prochainement quand nous allons nous retrouver. Que l'Éternel soit glorifié. À lui soit louange et gloire pour tout ce qu'il fait. Alléluia.